Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Il y a une vie drôle, j'ai le goût de partager quelque chose, je vais m'essayer sur un sujet. Quelque chose qui me fait sourire depuis que je fais du jeu de rôle. En fait, c'est des phénomènes que j'ai vus depuis que je fais du jeu de rôle, puis que je vois encore des fois aujourd'hui, là, ça pop une fois de temps en temps. Moi, ça me fait bien rire. Le phénomène est le suivant. C'est, t'essayes un nouveau jeu de rôle, OK, qui a, ses propres codes et son propre univers et ses propres délimitations, mais tu l'abordes comme un jeu de rôle que tu connais. Autrement dit, tu prends pas trop compte de ce qu'on te dit par rapport au nouveau jeu de rôle, puis tu le joues comme un autre jeu de rôle avec lequel tu es bien à l'aise. Fait que tu prends tes aises dans le nouveau jeu de rôle et tu t'aperçois que ça marche pas, que l'enclume de la réalité te revient en face. Ah oui, ça. Fait que dans le fond, c'est ça, je trouve ça bien drôle. Je vais vous donner des exemples concrets, en fait. Tu sais, exemple. OK, tu es un joueur de Donjons et Dragons. Le jeu de rôle le plus pratiqué au monde. Hein? Tu joues à ça, tu as à peu près juste joué à ça dans ta vie. Tu sais, Donjons, c'est quand même une qualité de ce jeu-là, c'est que c'est très permissif. Hein? Veut dire, tu peux prendre tes aises en jouant complètement sérieux, complètement niaiseux. Il n'y a pas de problème. Le jeu est assez permissif. C'est sûr qu'il y a des codes. OK, il y a des codes à Donjons, tu as des nains, des elfes, des humains, de la magie puis des épées. OK, t'as tout ça. OK. Puis des fois, tu prends ton aise dans Donjons et Dragons avec une certaine façon qui correspond à ta table. Mais là, tu veux essayer un nouveau jeu. Bien, c'est ça. Le phénomène que je vous raconte, c'est le suivant. Je vais vous donner des exemples concrets que j'ai vus moi-même, là. Je pense que l'exemple, un des plus frappants, là, c'est un joueur de ce type-là qui n'a jamais essayé Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, et il décide d'essayer ça. Ça fait des affaires drôles. Tu sais, Call of Cthulhu, c'est différent, là. T'es plus un badass guerrier, magicien. T'es un professeur d'université. Tu sais, la vibe est complètement différente. Tu sais, on sait c'est quoi, la plupart d'entre nous qui m'écoutent, là, ils ont une idée un peu c'est quoi, là. C'est de l'investigation, du mystère et tout ça. Mais je l'ai déjà vu, ça. Un joueur qui essaye ça, il dit « Oh oui, on va essayer ça, ça a l'air intéressant. Il y a des monstres! OK. Fait que là, je vais y aller avec un exemple encore plus concret. Là, je me souviens d'une fois, j'avais organisé une micro-convention de jeu de rôle aux guerriers de l'imaginaire. Puis une des tables, c'était Call of Cthulhu. C'était mon chum qui renait ça. C'est lui qui m'a rapporté les faits, mais en tout cas. Puis là, il y a un joueur qui rentre là. Puis oui, c'est un joueur de donjon à l'époque, 2e édition. Lui, c'était un min-maxeur, puis on fait ça dans le tas, puis zéro conséquence, là, t'sais. Bon, c'est ça. Fait que là, il arrive là. Fait que là, écoute, mon chum en heure de jeu, il explique la patente. T'es un professeur d'université, t'es là pour délucider des mystères. Fait que, gars, OK, il avait tout reçu l'info, là. Fait que là, il a reçu son personnage. « Hey, je suis un prof d'université, j'ai de l'argent. »« Ouais, ben donne-moi donc la liste des armes. »« OK. » Fait que check ça. « Je peux-tu m'acheter ce gun-là? »« Oui, tu peux t'acheter ce gun-là. »« OK, je m'achète ce gun-là. Hey, c'est badass. » T'es prof d'université, là. Mais tu sais, le contexte, c'est clair, mais bon, prof d'université se promène avec un gun. Parce que, c'est sûr, le joueur s'attend à voir des monstres. Il y en a un monstre dessus la pochette du livre, tu sais. En tout cas, fait que là, il part l'aventure. Je pense que le premier monstre qu'ils ont rencontré, un monstre mineur, une affaire bizarre. Évidemment, il perd des points de sanité. Hey, comment ça? Le joueur, tu sais, offusqué, qui perd des points de sanité juste à l'avoir vu, le monstre. Mais c'est ça, c'est pas donjon, tu sais. Oui, je sais que t'as pas peur des monstres à donjon, mais là, oui, c'est ça que ça fait. Déçu. Baboune. C'est pas donjon, c'est nul ton jeu. C'est nul. Et là, ils vont juger ça de façon générale. Ils ne considèrent pas le fait que ce jeu-là a été créé avec une idée en tête et que ça peut plaire à des gens. Mais non, ils ne considéreront pas ça. Ils vont juste dire généralement c'est nul. Ils vont aller sur les réseaux sociaux, crier haut et fort c'est nul avec leur baboune. C'est pas comme donjon. En effet, c'est pas fini cette aventure-là. À un moment donné, je pense qu'il fallait qu'ils aient cherché de l'information. Ils sont allés genre dans un bar des années 20. Hein. Puis, le professeur d'université a décidé de puncher le goon d'en face. Il se passait dans une auberge à donjon, tu sais. Le goon n'est pas content. Il a donné un coup de poing, il a pogné un critique. Il a damné le professeur d'université, bang à terre. Sonné ben raide. Comment ça? Le joueur offusqué ben raide. Mais non, c'est pas donjon. T'sais, je sais que ton coup de poing à donjon, là, ça fait des pinottes. Mais non, l'appel de Cthulhu, c'est différent. C'est ça qui arrive. C'est drôle de voir ça. J'imagine que le joueur, s'il a rejoué à Call of Cthulhu, il est arrivé plus informé. Ou il n'a pas rejoué en se disant « C'est nul,
il est nul ton jeu. Ton jeu de rôle, il est nul si c'est pas donjon. Ben, il a le droit, là. Il a le droit, là, mais regarde, faut pas juger. OK? Ben, j'ai vu des exemples. Même, écoute, des exemples plus proches de donjons, je l'ai vu. Tu sais, veut dire, aussitôt que c'est pas... Souvent, là, quand que Donjons et Dragons, c'est le premier modèle qui est sorti, là, mais souvent, les gens qui font d'autres jeux de rôle, c'est parce que, premièrement, ils veulent se démarquer de Donjon en accentuant quelque chose d'autre que Donjon fait peut-être pas, tu sais. Mais c'est ça, tu peux prendre un autre jeu de rôle médiéval fantastique avec des épées, des dragons puis de la magie, mais il y a de quoi qui marche, tu sais, que la mécanique de jeu va te l'amener différemment, le contexte va te l'amener différemment. Et si tu veux être un peu consistant avec justement ce qui est proposé, ben ça se peut que ça fasse pas comme tes niaiseries de donjon passe pas. Je vais vous nommer 2 jeux que j'ai dans ma bibliothèque, puis dont j'ai parlé dernièrement un peu sous cet angle-là, en tout cas vous verrez. Défi fantastique, étonnamment, là, c'est pas un jeu si universel que ça. Je veux dire, ce que j'ai découvert là, après quelques années, avoir expérimenté, avoir tenté des tables. Quand j'ai eu ce jeu-là dans mes mains, je veux dire, moi, ça résonnait des cloches dans ma tête. J'étais comme, OK, c'est vraiment le jeu, l'alternative à Donjon. Du moins, c'était de même que je le voyais. Puis, j'ai vendu ça pas mal à ben du monde, tu sais, il y en a qui ont embarqué, mais tu sais, je me souviens de tables où j'ai embarqué du monde. Puis, justement, ça ressemble à Donjon. Je veux dire, les codes semblent être les mêmes, mais non, c'est pas pareil. C'est ça qui arrive. Puis là, le monde joue à ça. Puis là, il faisait des faces d'experts puis des babounes. Il est nul ton jeu. C'est pas nul, c'est parce qu'il y a un code. Puis c'est ça qui arrive. J'ai fait même une vidéo, je pense, entière sur ce sujet-là, mais à cette heure, il est fantastique. Je jouerais pas ça avec n'importe qui, c'est ça qui arrive. C'est pas comme Donjon où je peux introduire à peu près n'importe qui parce que c'est permissif. Des fantastiques, il y a comme une ambiance, il y a un code. La mécanique de jeu t'amène quelque part au niveau de la dangerosité, au niveau de ce que tu peux faire, pas faire. Tu sais, c'est ça. Puis, tu sais, il faut moi, je veux dire, je veux jouer avec ça avec du monde qui connaissent la vibe, Livre dont vous êtes les héros, qui sont capables d'embarquer dans cette ambiance-là. Parce que c'est fait pour simuler un peu cette ambiance-là, tu sais. Ouais, puis tu sais, Elric Stormbringer, même affaire, tu sais, c'est ça, j'ai fait quelques parties dans le passé, parce que j'avais vraiment le goût de faire vivre de quoi dans cet univers-là, sauf que les amateurs de la saga d'Elric ne sont pas si nombreux que ça. Ben, il y en a moins que Seigneur des Anneaux, tu sais, des gens partants. Mais il y en a, là. C'est juste que, tu sais, faut que tu les trouves pareil, tu sais, puis encore une fois que tu les as, faut que tu leur organises une game, là, c'est ça. Donc, tu sais, encore une fois, oui, il y a des dragons, il y a des épées, il y a de la magie. Mais si tu rentres là-dedans, vanille, comme tu jouerais à Donjons et Dragons, puis tu fais tes niaiseries de Donjons et Dragons, ben, c'est ça qui arrive. Là, c'est weird. Là. Je vois un écureuil qui mange une fleur. Là. Ah, OK. Fait que c'est ça. Fait que bon, continuer mon affaire, ben c'est ça qui arrive. C'est quelqu'un qui veut jouer à Elric Stormbringer, puis qui a choisi ce jeu-là, un meneur de jeu, ou en tout cas, du moins un groupe qui ont choisi ce jeu-là, c'est parce qu'ils ont de quoi en tête, qu'ils veulent revivre des aventures qui dans le style des romans, tu sais, dans le style des romans là, qu'on a lus. Mais quelqu'un qui les a jamais lus, qui n'est pas intéressé des livres, qui rentre là-dedans comme Donjons et Dragons, ben il va avoir besoin d'un méchant coaching pour que ça marche. Ben sinon, c'est ça qui arrive, là. Tu sais, à un moment donné, si tu commences à décrocher dans ces jeux-là, tu as le droit, là. Tu as le droit d'aimer la mécanique puis d'en faire ce que tu veux, mais tu sais, souvent, si tu veux respecter les codes, ben c'est ça. Si tu t'en sors, en fait, t'es aussi bien de juste jouer à Donjon, puis that's it. C'est ça qui arrive. Ben sinon, tu rentres tête baissée en t'imaginant que tu es dans Donjon, puis ça ne l'est pas. Puis là, déception en cours de route. Ton jeu est nul. C'est pas Donjon. Mais je vais retourner à Donjon si tu veux, là, mais il est pas nul, le jeu. C'est juste qu'il y a un code. Tu sais, si t'embarques dans le code, dans le trip, dans le mood, ça va marcher. C'est ça, mais ça demande des fois un petit effort. Si t'as un joueur qui tu sais, même si t'as jamais lu, exemple, la saga d'Elric, ou aucun livre dont vous êtes les héros, ou tu sais, aucun roman de Lovecraft, tu sais, ça demande un... Je pense que ce que j'aurais à dire, c'est que ça prend un minimum d'effort. Informe-toi un petit peu, puis sors-toi de la tête tes réflexes donjonesques. C'est ça, parce qu'il y en a qui vont jouer, c'est ça, ils vont jouer à ces jeux-là comme s'ils étaient à Donjons et Dragons.
C'est comme si tout était un décor à carton à défoncer que c'est à coups de pied, là, puis tu sais que... En tout cas, écoute, il y a un univers de jeu que j'ai un peu renoncé à faire parce que je trouvais ça compliqué à organiser justement des parties de ça, et quand je les ai faites, ben tu sais, j'étais toujours déçu. C'était Star Trek. C'est correct, j'ai fait la paix avec le fait que Star Trek, je veux plus en faire, là, mais il y a une époque que je voulais beaucoup en faire. Je m'achetais les jeux, tout ça, puis j'essayais de rassembler du monde. J'avais pas beaucoup de monde qui était tripé de Star Trek, qui embarquait. Tu sais, c'était soit du monde qui aimait le jeu de rôle, mais qui connaissait pas ou aimait pas trop Star Trek, ou le contraire, du monde qui aimait Star Trek, mais voulait pas jouer tant que ça du jeu de rôle. Fait que, tu sais, j'avais de la misère à voir la table idéale de Star Trek, tu sais. C'est ça qui arrive. Puis Star Trek, c'est un autre exemple là, où il y a des codes. Ben oui, c'est restrictif, c'est comme on connaît. Tu sais, faut que tu suives les joueurs, là, il peut arriver des affaires. Non, des fois, tu as envie de vivre l'affaire dans l'univers de Star Trek. Tu as envie que tes officiers de Starfleet respectent un peu la chaîne de commandement. Et que c'est qui ne joue pas comme Donjon, mais justement, j'ai eu le phénomène du joueur qui jouait à Donjon. Hey, Donjon, hein, il est-tu dans le ballot des accusés? Un peu! Ben, ça va... En tout cas, fait que là, il jouait à Donjon. Tu sais, c'était des joueurs de Donjon qui arrivaient à Star Trek, puis tu sais, j'ai convaincu de ça. Ouais, on va essayer ça, tu sais. Ou ils jouaient à Star Wars, tu sais, je me souviens, moi, j'ai un souvenir d'une gang à qui je jouais beaucoup à Star Wars. Star Wars aussi, c'est assez permissif, je dirais que c'est une des... C'est encore là, c'est une qualité de Star Wars. Tu peux te la faire sérieux, tu peux te la faire niaiseux, ça va passer. Oui, il y a des codes, il y a des Jedi, mais il y a des Jedi abrutis aussi, là, tu sais. C'est ça. Mais c'est ça. Ben, Star Wars, c'est permissif, puis en fait, je trouve c'est assez accueillement comme univers de jeu, parce que même quelqu'un qui a jamais vu les films, on dirait que c'est facile d'expliquer, tu sais, de le situer, puis il va embarquer là, dans mon expérience. Mais c'est ça, là, pour revenir à Star Trek, justement. Tu sais, là, le gars, il a jamais joué, il a jamais vu Star Trek, là, il va se faire un personnage, il dit, écoute, on va me faire un officier de sécurité. C'est le gars avec les chandails rouges. Ouais, OK, je dis rien. Mais, tu sais, il joue de quoi, il va se créer de quoi dans lequel il y a comme un semblant de référence, là, tu sais, c'est un genre de guerrier. Moi, je sais me battre. Moi, je sais jouer à Donjons et Dragons. Moi, je sais me battre. Je sais c'est quoi me battre. Je sais me battre, moi, Donjons et Dragons, dans Donjons et Dragons. Bon, ben, c'est ça. Il fait un officier de sécurité. Puis là, il check ça, ses équipements, il y a le phaser. C'est le fusil laser. Oh, il y a un mode désintégration! Oui, je sais, c'est dans Star Trek, le mode désintégration. Tu sais, si quelqu'un, il disparaît, c'est fort en tabarnouche. C'est comme l'arme ultime de destruction. Mais avez-vous remarqué, ceux qui écoutent l'émission, qu'on passe pas notre temps à tirer en destruction? Tu sais, veut dire, d'habitude, surtout si t'es un officier de Starfleet, tu tires à stun. T'assommes tes ennemis. Faut que tu donnes l'exemple. Tu détruis pas tout le monde, là, parce que sinon, tu vas finir en cours martial. Et oui, il y a des limites dans le jeu, tu sais. Tu peux, si tu veux, tirer des intégrations, mais assume tes conséquences. Mais justement, un joueur de donjon qui s'assume pas trop dans ses conséquences, imagine, là, le gardien de sécurité avec son phaser. Puis tu expliques, là, c'est la fédération, là, puis on juste non, c'est OK. Tu t'expliques tout ça, là, t'es super transparent, là. C'est ça le contrat, là, c'est ça le cadre. On fait des aventures. Ça fait partie du fun d'essayer de faire ça dans ce cadre-là aussi, puis de voir si tu sors du cadre, de quelle façon tu vas gérer ça, mais c'est le cadre. C'est un monde avec des lois, pis tout ça. C'est pas Donjons et Dragons, là, que tu fais n'importe quoi, que t'envoies chier le roi puis qu'il se passe rien. C'est ça, c'est Star Trek, OK? Imagine le premier combat. Faites-vous juste vous imaginer le premier combat. Je suis sûr que vous devinez. Si vous ne devinez pas, c'est parce que vous ne m'écoutez pas depuis 13 minutes. Imaginez là, le premier combat de ce joueur-là. Devine ce qu'il va faire. Joue à donjon, min-maxer à fond. Qu'est-ce que tu penses qu'il va faire? Premier coup de gun. Qu'est-ce que tu vas faire? Je mets mon gun à désintégration, je t'ai sur le clingon des orques. Il a le droit, c'est du jeu de rôle. Il a le droit. Mais, tu sais, ça va comme faire exploser le canon esthétique. Le meneur de jeu ou le restant du groupe, s'ils sont moindrement intéressés à faire du Star Trek, vont
vont ramener un peu l'univers de Star Trek dans le contexte, dans l'histoire, puis l'officier de sécurité va se faire juger, tu sais, veut dire, on va y expliquer que le genre de conséquences, puis le joueur, comment ça? J'ai le droit! Mais c'est que t'as le droit, mais bon, tu sais, qu'est-ce que tu veux, ça fait partie du thrill de jouer avec ces restrictions-là, tu sais. C'est pas, il annule ton jeu. C'est ça, mais c'est pas nécessairement plate, des restrictions. Des fois, justement, ça augmente le défi, mais bon. Tout ça pour dire que c'est un phénomène que je vois une fois de temps en temps. Des joueurs d'un jeu de rôle X qui s'en vont à un jeu de rôle Y, mais ils continuent à jouer au jeu de rôle X dans le jeu de rôle Y, et que ça ne fit pas, puis que le joueur est déçu, mais c'est parce qu'il veut pas se donner la peine de comprendre c'est quoi le contexte. T'sais, si vous voulez embarquer dans un jeu différent, ben informez-vous, puis essayez de voir c'est quoi ce qu'on s'attend au juste, là, poser des questions. Clairement, même si c'est un jeu qui a de l'air semblable, même si c'est un jeu qui a de l'air semblable, il y a quand même de quoi... même au niveau des règles, veut dire, j'ai eu une discussion avec un de mes joueurs parascolaires. C'est un jeune qui connaît 5e édition par cœur. Fait que c'est sûr que là, Chronique oubliée, il y a de la confusion, il y a des pinceaux qui se mêlent. Là. Puis il essaie de me soulever des problèmes parce qu'il jouait son sort comme si c'était un sort de 5e. Puis là, j'ai appliqué des conséquences à la Chronique oubliée. Puis il était déçu. J'ai dit non, ça marche ton affaire. La mentalité est différente, tu sais. C'est ça, faut juste que tu t'adaptes. Adapte-toi, tu sais. Prends ton sort comme un sort de Chronique oubliée. Tu vas voir, il va bien aller ton sort, tu sais. Applique-le comme un sort de Chronique oubliée. C'est ça. Faut que tu sortes le donjon de ta tête, là. C'est ça. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter. Hein? François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.